Vendredi, c'est l'heure de retrouver la chronique de la médiathèque. Cette année, parce qu'on en fait toujours plus, on a 3 personnes qui viennent successivement nous présenter une œuvre. Aujourd'hui, c'est Thomas qui arrive depuis la médiathèque de Sauveterre de Guyenne pour nous présenter un livre. Salut Thomas. Bonjour. Donc je vais vous présenter Le Château d'eau hurle, donc un roman de fantasy qu'on pourrait mettre dans la catégorie littérature jeunesse. Donc c'est destiné aux plus jeunes, mais les plus vieux peuvent le lire. C'est un roman de Diana Vine Jones donc son roman fait partie d'une trilogie. Donc Le Château de Hurle, Le Château des Nuages et La Maison aux Mille Détours. Vous l'avez sûrement peut-être déjà vu parce qu'il a été adapté en film d'animation par le studio Ghibli sous le nom de Château ambulant. Ah, d'accord. Donc quand j'ai lu le livre, j'avais les images, j'avais les scènes du film dans ma tête. Je fais, ah ouais, ça fait ça, ça fait référence à ça et ça. Ah ouais, l'adaptation est très bien là, ou là, moins bien. Ils ont enlevé ça du livre. Enfin, c'était très plaisant à faire le détective. Donc, de quoi ça parle ? Donc, ça parle de Sophie, qui est l'aînée d'une famille. Donc, elle fait partie. Donc, son père est mort. Ouais. Donc, Bon, triste, déjà, ça commence très bien. Voilà. Et sa belle-mère décide de prendre les choses en main pour que toutes ses filles réussissent dans la vie. Et du coup, elle case ses deux sœurs, l'une dans une pâtisserie très connue, et l'autre chez une sorcière pour qu'elle apprenne, pour qu'elle rencontre des gens connus. Et Sophie finit à la boutique de chapeaux, donc elle devient chapelière. Et elle s'est dit, c'est pas trop ce que j'aurais voulu, mais allez, hein, faisons. Bon. C'est belle maman qui a décidé. Donc elle s'occupe de la boutique. Donc elle est persuadée que son destin est scellé, qu'elle ne réussira jamais à accomplir quelque chose d'extraordinaire. Donc elle s'est résignée à un avenir ennuyant à la tête de l'entreprise familiale, jusqu'à un beau jour où elle n'était pas très bien lunée. Elle avait rencontré sa sœur qui lui a dit « Non mais il faut que tu prennes ton destin en main. Moi parce que il faut que tu dises à belle-maman que tu veux un salaire parce qu'elle n'était pas payée. » Donc elle dit moi je travaille et je suis payé, donc toi tu travailles, tu devrais être aussi payé un minimum. Et du coup donc elle était revenue, elle voulait un peu dire non mais c'est moi le patron. Sauf que elle s'est un peu énervée contre la mauvaise personne. Donc c'était la sorcière des steppes, donc une sorcière qui rôdait dans les parages et qui va lui jeter un sort et qui va lui rajouter 60 ans à sa vie. Donc elle arrive aux alentours de 70 ans. Enfin, 78 ans. Coup dur. Donc, t'as pas commencé dans la vie que t'étais déjà vieux. Ça la fout mal. Ouais, c'est pas foufou comme... Et du coup, elle décide de quitter la ville et de s'exiler pour essayer de trouver un moyen d'enlever la malédiction. Donc, et sur son chemin, elle tombe sur le château de Hurle, donc un magicien qui enlève les jeunes filles pour leur voler leur âme. Elle se dit que, au cas cela ne tienne, je vais rentrer, je vais lui proposer mes services pour être femme de ménage. Ok, oui, parce que foutu pour foutu. Foutu pour foutu. Et peut-être qu'il saura m'aider à enlever la malédiction. Et donc là, tu viens nous parler du premier tome. Voilà. Qui du coup raconte le film. Oui, en gros, le film adapte bien le livre. Donc, il y a des choses qui changent, mais grossièrement, ça adapte bien le livre. Et les deux autres tomes, ça n'a rien à voir par rapport au film. C'est une suite, sans être une suite. Le tome 2... on va suivre d'autres personnages. On va juste avoir quelquefois, on va retourner à nos héros principaux. On va voir ce qu'ils font, mais c'est pas les héros de cette histoire. Et dans le tome 3, on va suivre encore un autre personnage, mais qui va retomber sur Sophie, et du coup, elle sera un partenaire avec elle, un peu comme un sidekick. Donc une jolie saga qui peut intéresser les curieux et aussi ceux qui ont peut-être apprécié le château ambulant. C'est ça. Donc c'est pour les plus jeunes et les plus vieux. Merci beaucoup Thomas. Mais de rien.